Que le nom du Seigneur soit béni. Nous ouvrons le Saint-Livre avec beaucoup de respect. Nous allons faire plusieurs lectures dans Hébreux chapitre 6, au verset 7. Vous savez, il y a un évangéliste qui a posé la question à un ministre des Finances qui était allé à Jérusalem et qui retournait chez lui 3000 kilomètres en char. Il était parti à Jérusalem, il n'avait pas rencontré l'Église. Vous voyez, Dieu, c'est drôle qu'il n'avait pas rencontré l'Église. Mais il repartait, il s'était procuré le livre du prophète Ésaïe. Et le Seigneur a envoyé un évangéliste, un simple évangéliste. Et cet évangéliste lui a posé la question, écoutez bien, comprends-tu ce que tu lis? Et le ministre, tout ministre des Finances qu'il était, a eu l'honnêteté de dire comment le pourrais-je si personne ne me guide. L'honnêteté, ça paye. On va le voir ce matin. C'est une chose d'aller dans une église, c'est une chose d'être honnête. Croyez-moi. Hébreux chapitre 6, verset 7. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Amen. Nous allons faire une deuxième lecture dans le prophète Osée, s'il vous plaît. Je suis profondément convaincu que c'est la pensée du Seigneur pour les croyants qui veulent porter du fruit. Vraiment. Osée au chapitre 10, voilà ce que Dieu dit. Verset 11. Éphraïm est une génisse dressée et qui aime à fouler le grain. Mais je m'approcherai de son beau cou. J'attellerai Éphraïm, Juda labourera, Jacob hercera. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Amen. Il y a un autre texte dans la Bible où Dieu donne ce même commandement. C'est dans le prophète Jérémie au chapitre 4, qui a été écrit, il est avant, mais en vérité il a été écrit un siècle plus tard. Jérémie chapitre 4, au verset 3, le Seigneur adresse la même exhortation. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. Amen. J'ai dit en introduction que le seul moyen de porter du fruit, c'est d'écouter la parole de Dieu avec un cœur honnête. Pas un cœur sincère. Beaucoup de gens sont sincères avec ce qu'ils pensent. Et ils s'imaginent que la sincérité est le critère de la vérité. Le critère de la vérité, ce n'est pas la sincérité. Le critère de la vérité, ce sont les saintes écritures. Il y a des gens qui sont sincères. Dieu est bon. Si Dieu est bon, c'est clair, l'enfer n'existe pas. Ils le pensent. Ils sont sincères. Et ils sont convaincus. Mais la sincérité, laissez-moi vous dire, ce n'est pas la vérité.
La sincérité avec la vérité, c'est autre chose. Nous avons tous besoin d'entendre une parole de Dieu. Tous. Même si c'est la énième fois que vous la réentendiez parce que vous n'écoutez rien. Parce que vous confondez le fait d'écouter la parole et même de la connaître avec l'obéissance à la parole. Beaucoup de chrétiens sont dans une immense confusion, dans un véritable aveuglement, parce qu'ils écoutent la parole de Dieu, ils l'écoutent et ils sont d'accord, parce qu'ils savent que la parole de Dieu est la vérité, donc non négociable, mais ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Et dans la parole, dans le sermon sur la montagne, la conclusion du sermon sur la montagne, on va le lire, Matthieu chapitre 7, je voudrais que vous lisiez sérieusement. Beaucoup de chrétiens ne sont jamais rentrés dans le repos pour cette affaire-là. Beaucoup de chrétiens sont malheureux, alors que Jésus a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Ou le Seigneur nous a menti, ou c'est nous qui nous mentons. Je pense que c'est plutôt le deuxième problème. Matthieu chapitre 7, verset 24. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 26. Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Donc il y a deux chrétiens. Il y a le chrétien qui écoute la parole et qui est capable de dire ça c'est biblique, ça ne l'est pas. Mais ce n'est pas parce que vous êtes capable de dire ça c'est biblique, ça ne l'est pas, que vous mettez la parole de Dieu en pratique. Si vous écoutez la parole et que vous ne la mettez pas en pratique, vous construisez votre vie sur le sable. C'est comme ça. Et il y a des milliers de chrétiens, des milliers de pasteurs qui sont dans ce cas de figure. Ils écoutent la parole, mais ils ne la mettent pas en pratique. Ils s'imaginent qu'ils la mettent en pratique. D'ailleurs, dans Jérémie, dans le texte qu'on a lu, ne le cherchez pas, mais juste un peu avant, il parle de cette réforme qu'il veut, le Seigneur. Et regardez ce qu'ils disent, ils se trompent par des raisonnements. Quand on écoute la parole de Dieu et qu'on ne la met pas en pratique, il va de soi que nous nous trompons nous-mêmes par de faux raisonnements. Et regardez ce qu'il disait, je l'ai mis dans les fiches, Jérémie 7, verset 4, vous voyez, au verset 3, il dit « Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce pays. Ne vous livrez pas des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Vous voyez, on peut aller au temple, on peut aller à l'église, on peut avoir une vie d'église et s'imaginer que parce qu'on va à l'église, on met la parole de Dieu en pratique. Et l'ennemi fera tout pour que nous soyons dans la confusion. Nous le savons, nous pouvons nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. Ça revient souvent, c'est expliqué de plusieurs manières, c'est extrêmement important. Il y a une dizaine de jours, je priais pour les réunions que je dois faire, pour les exhortations que je dois apporter. Et j'étais dans mon bureau, je priais, et ce texte de Jérémie et de Osée est venu sur mon cœur. Écoutez bien. Je connais la parole, et ce verset s'est imposé à mon cœur, défrichez-vous un champ nouveau. Et de suite, c'est un réflexe que j'ai. J'ai pensé à des livres que j'avais lus sur ce sujet. J'ai pensé à des hommes de Dieu qui avaient prêché sur ce sujet d'une façon qui était la leur. Mais dans mon cœur, j'étais poussé à lire bien sûr ce qui est écrit dans la Bible. Et je me suis rendu compte que ce que ces hommes de Dieu ont prêché n'était pas correct. Vous pouvez apporter cette prédication, vous pourrez prendre un verset, n'importe comment, sachez faire. Défrichez-vous un champ nouveau et amener une culpabilité sur les gens en leur disant il faut faire ceci, il faut faire cela et il faut faire ceci. Si vous êtes des vrais chrétiens, il faut faire ceci
il vous faut faire cela. Et c'est ce que moi j'ai lu, en tous les cas, dans 2 prédications qui me sont revenues à l'esprit, que j'avais lues il y a 30 ans, 35 ans. Et j'ai été poussé donc à lire ce qu'on a lu dans le prophète Osée, à savoir qu'il y a tout un contexte avant de pouvoir faire ce que Dieu nous demande. Oui, l'exhortation, elle est là, elle n'a pas changé. Défrichez-vous un champ nouveau. Dieu ne marche qu'au milieu de chandeliers d'or. Le chandelier dans la Bible, c'est le symbole du témoignage, des instruments qui rendent un bon témoignage. Et je voudrais, mes frères, que nous soyons vraiment honnêtes devant le Seigneur. Parce que vous savez, on peut jouer la comédie, même devant son propre conjoint. Mais on ne peut pas jouer la comédie devant Dieu. Et Dieu sait où nous en sommes chacun. Quel est l'état de notre terrain? Quel est l'état de notre cœur? S'il y a des épines. Si vous avez fait une petite étude sommaire, vous savez que dans la Bible, il est parlé souvent des épines. Les épines qui représentent des comportements qui empêchent la parole de Dieu de porter du fruit. Il y en a plein qui sont expliqués, je vais en donner 2 ou 3, mais vous pouvez, avec l'aide d'une concordance, poursuivre ce travail et dire, Seigneur, moi je veux vraiment être honnête. Vous savez, on dit de quelqu'un qu'il est honnête quand il reconnaît ses torts. Ce gars, il est honnête, il reconnaît ses torts. Vous l'avez déjà entendu. L'honnêteté dans la Bible, c'est quelque chose de sérieux, puisque c'est le seul moyen de porter du fruit. C'est quelqu'un qui a un profond respect de la parole et la crainte de l'Éternel. C'est comme ça l'honnêteté. C'est pas juste dire je suis honnête dans les affaires, je déclare tout, c'est bien, faites-le. Mais devant Dieu, l'honnêteté, ça va très loin. D'ailleurs, regardez dans Matthieu 13, la parabole du semeur et des terrains. C'est clair en plus, mais c'est une chose de le vivre. Mes frères, c'est archi sérieux. Il y a trop de chrétiens qui sont en difficulté, vraiment. Non, c'est pas dans Matthieu, c'est dans Luc 8, pardon. Dans Luc 8, il est précisé, c'est Jésus qui parle, c'est pas un théologien qui veut faire du bien, qui veut faire plaisir. C'est Jésus-Christ, le Seigneur de la vie. Luc 8, 15, c'est le 4e terrain, celui que nous pouvons être chacun. Nous pouvons être tous des vainqueurs, comme on l'a chanté, que je marche en vainqueur. Ce qui est tombé dans la bonne terre. La bonne terre, en vérité, elle n'existe pas. C'est une terre qui, effectivement, a été travaillée. Ce qui est tombé dans la bonne terre sont ceux qui, ayant entendu la parole, avaient un cœur honnête et bon. La retiennent. Et ne me faites pas le coup de dire, moi, j'ai pas de mémoire. On ne peut pas tout retenir, mais on peut retenir ce que le Seigneur nous a dit. Ça, c'est clair. Si le Seigneur demande à quelqu'un d'aller demander pardon à son frère, qu'il ne me dise pas à la fin du culte, moi, je n'ai pas retenu. Il la retient. Et cet homme-là, cette femme-là, ils vont porter du fruit. Du fruit avec persévérance. C'est-à-dire que ça va revenir. Ce n'est pas du fruit une fois, et l'an prochain, il n'y aura plus rien sur cet arbre. C'est du fruit qui va revenir. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous portons du fruit régulièrement, pas de temps en temps. Vous savez, il y a des fois, quand on prêche, on ne sait pas exactement si c'est la pensée du Saint-Esprit. Je sais que c'est la pensée du Saint-Esprit. Parce qu'il nous faut porter du fruit. On reconnaît les arbres aux fruits. On ne cueille pas du raisin sur des épines. On ne récolte pas qu'est-ce qu'il dit le Seigneur, des figues sur des chardons. Nous sommes là, sous le regard du Seigneur, nous n'avons pas envie d'entendre une prédication qui nous fait plaisir. Je pense que vous êtes ici parce que vous avez envie d'entendre Dieu vous parler, de parler à votre cœur. Et il y a des choses
qui sont des épines. Et je suis persuadé que beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients que ce sont des épines. Il y a un texte qui est venu sur mon cœur, c'est dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel au chapitre 2, on ne va pas tout voir. Mais je vais vous expliquer qu'il y a des choses, on ne peut pas arriver à s'en dépêtrer si on ne fait pas ce que je vais vous dire dans quelques minutes. Pourquoi des chrétiens n'arrivent pas à prendre la victoire? Soyons honnêtes. Est-ce que Dieu a promis de délivrer, de libérer les captifs, de guérir les cœurs brisés? Est-ce que Dieu l'a promis? Oui ou non? Vous êtes d'accord? Dieu a dit qu'il délivrait. Est-ce qu'il est le Dieu de la délivrance ou est-ce que c'est du pipeau? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu a le pouvoir de consoler quelqu'un qui est dans le deuil? Etc., etc. Vous connaissez les textes, aussi merveilleux les uns que les autres, c'est clair, Jésus est venu pour délivrer tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Point. C'est la vérité. Si vous dites oui, mais c'est qu'il y a un problème. C'est que vous justifiez un comportement qui ne plaît pas à Dieu. Les épines, c'est sérieux. Les épines, ça nous empêche de porter du fruit. Et il faut appeler un chat. Dans Ézéchiel au chapitre 2, alors on n'aura pas le temps de tout voir, c'est pas en plus les épines qui me préoccupent, vous allez voir, vous allez comprendre, c'est une introduction, c'est pas les épines qui me préoccupent ce matin. Ézéchiel chapitre 2, verset 1er. Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir debout sur mes pieds. J'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants rebelles, vers ces peuples rebelles, qui se sont révoltés contre moi, eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas, et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, dont le Seigneur dit bien dans ce texte qu'un cœur rebelle, un cœur endurci, ce sont des épines. Quelqu'un qui se rebelle toujours, oui, mais moi je ne peux pas obéir, tiens, c'est bizarre. Hein. Quand vous allez passer devant Dieu, est-ce que vous vous imaginez un instant pour pouvoir dire au Seigneur, mais tu sais, je n'ai pas pu t'obéir. Tu m'as demandé de mettre ma vie en règle, mais je n'ai pas pu t'obéir. Ça passera pas, ça. Ça peut passer avec un pasteur qui peut être un petit peu perdu, qui ne saura pas quoi vous conseiller. Mais c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Un cœur rebelle, un cœur endurci, on vient de le lire, ce sont des épines. Les épines, je vous dis, ce n'est pas la prédication. Je veux vous expliquer qu'il est impossible de labourer son cœur s'il n'y a pas quelque chose auparavant. On pourrait prendre le proverbe 30. Je vous demande de... Certains sont vraiment concernés par cette affaire. Proverbe 24, verset 30. Certains au milieu de nous et partout sur la terre et dans les églises sont concernés par ce qu'on va lire. Je voudrais que vous le preniez avec beaucoup de sérieux. Je parle de la paresse spirituelle. Pas de la paresse pour faire de la cuisine ou pour faire du sport ou pour aller se balader ou pour aller au restaurant. Je ne parle pas de cette paresse-là. Je parle d'une paresse spirituelle. C'est Dieu qui parle et il indique les dangers de la paresse. La paresse, c'est un péché vraiment. C'est un péché qui peut nous faire même perdre le salut. Proverbe chapitre 20, verset 30. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la surface. Le mur de pierre était écroulé. Vous voyez les conséquences quand il n'y a plus de protection. On s'étonne parfois, mais bon. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Un peu plus en avant, au chapitre 15, si je me trompe, au verset 19, il est dit que la paresse, regardez à quoi est-elle comparée. 15-19, le chemin du paresseux est comme une haie d'épines.
Je ne sais pas si vous rendez compte, là c'est même pas une épine, c'est une haie d'épines, c'est-à-dire c'est un obstacle réel. La paresse, c'est révélateur. Vous vous rappelez dans la parabole des talents, le Seigneur donne 5 talents à l'un, 3 à l'autre, et 1 au dernier serviteur. Ce sont des serviteurs. Ce n'est pas des païens, c'est des serviteurs. Les 2 premiers les font valoir, et le dernier s'autorise à enterrer le talent. Et lorsque le maître revient et qu'il lui demande des explications, ce fameux serviteur va lui dire « Ah mais je savais que tu es un homme dur, etc. » Vous connaissez les explications, je ne veux pas perdre le temps là-dessus. « Je savais que tu es un homme dur. » Vous voyez, sérieusement. Vous avez là la preuve, c'est Jésus qui parle, vous avez la preuve que cet homme, il ne connaît pas son maître. Et le problème des paresseux, c'est qu'ils le deviennent parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Un chrétien qui est paresseux, c'est quelqu'un qui n'a pas compris ce que je vais vous expliquer, parce que ça c'est une explication à ce que je veux vous dire. Et ce serviteur de Dieu, paresseux, s'entendra dire qu'il est exclu du royaume et qu'il sera jeté dans les ténèbres du dehors. Alors certains vont dire oui, mais c'est une parabole. Écoutez-moi, moi je ne sais pas, moi je ne suis pas un théologien. Mais quand Jésus dit que les paresseux qui s'entêtent dans leur paresse termineront ainsi, moi je crois qu'il faut prendre ça avec beaucoup de sérieux. Et que nous devrions chacun savoir ce que Dieu veut que nous fassions. Je pense à une sœur, vous voyez, qui me vient à l'esprit, qui doit être sur le Zoom. Bonjour ma sœur, c'est Madame Thuot. Madame Thuot, c'est une femme qui est souvent fatiguée. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Elle ne peut pas sortir de chez elle. Mais je sais que cette sœur, chez elle, sans pouvoir sortir, elle fait la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une femme de prière. Elle ne sort pas de sa maison. Et pourtant, je sais qu'elle fait la volonté de Dieu. Le problème, c'est pas que je ne suis pas en train de dire aux gens, il faut des activités, il faut aller à toutes les réunions, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut donner sa dîme, surtout ça, n'oubliez pas, etc., etc. Vous voyez, ça c'est un joug. Et la Bible nous dit qu'il faut rompre toute espèce de joug. Toute espèce de joug. Que les pasteurs y mettent sur les gens des fardeaux impossibles à porter. Et il y a des chrétiens qui sont épuisés, fatigués, pourtant ils servent Dieu, ils servent Dieu, ils servent Dieu, ils servent Dieu, et ils ne le connaissent pas. Et voyez, on pourrait prendre toutes les épines, etc. C'est intéressant. Les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Le Seigneur, dans Luc 8, il a dit que les épines, ce sont les soucis de la vie. Quelqu'un qui est tout le temps en train de se soucier. Pourquoi? Alors que la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Est-ce que vous croyez que Dieu peut prendre soin de nous, ou c'était l'apôtre Pierre qui était fatigué quand il a écrit ça? Ou est-ce que Dieu de toute éternité nous demande de ne pas se faire de soucis, parce que les soucis, ce sont des épines? Alors moi je réfléchis, parce que moi je sais que je rendrai compte pour chaque prédication. C'est bizarre, comme le jour où Dieu m'a montré ça, j'ai changé ma façon de m'approcher des gens. Et le problème, c'est nous. C'est nous les serviteurs de Dieu. Parce que là, on pourrait dire, oui, défrichez-vous, mes frères et sœurs, on veut un réveil. Moi, ça fait 40 ans, 45 ans que je suis chrétien. J'ai entendu ce genre d'exhortation, je ne sais pas combien de fois, défrichez-vous un champ nouveau en mettant la pression sur les gens, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est pas ça qu'il faut faire. Des milliers d'églises ont essayé, on a fatigué les gens. Pourquoi? Parce qu'on a mis sur eux un joug. On a mis sur les gens un joug. Ne vous mettez pas sous le joug de la servitude. Le légalisme, c'est de la servitude. Moi, j'ai pensé, je l'ai dit dernièrement, j'ai pensé, parce que je croyais que j'étais spirituel, j'ai pensé que le légalisme, c'était l'amélioration de la croix. C'est pas vrai. Le légalisme, c'est un joug. Le laxisme, c'est un joug au nom de la liberté. Je fais ce que je veux. Moi, dans l'église, je fais ce que je veux. C'est un joug. On ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce que Dieu veut. Si vous êtes tout le temps en train de dire, ben moi je fais ce que je veux, je peux vous dire que vous êtes un danger. Dans la Bible satanique, le premier commandement, c'est fais ce que tu veux. On ne fait pas ce qu'on veut. Qu'un chrétien, il veut savoir ce que Dieu veut.
Si ça vous est égal, vous risquez de le regretter. Et moi, je n'ai pas envie de regretter de ne pas vous l'avoir dit. Mes frères et sœurs, je vous demande d'écouter cette conclusion. Parce que moi, il m'a fallu des années pour comprendre ça. Moi aussi, j'ai été un légaliste. Moi aussi, j'ai été un de ceux qui culpabilisaient les gens en leur demandant toujours d'en faire un peu plus, en pensant que s'ils priaient davantage, ils seraient exaucés, s'ils allaient davantage à l'église, ils seraient bénis. On entend ça dans les églises. Si tu allais à toutes les réunions, tu serais déjà marié. Je donne qu'un exemple tellement c'est ridicule. Mais on l'entend, et on l'entend encore. Je vous demande d'écouter bien ce que je vais vous dire. Si vous voulez être un véritable disciple, si vous voulez comparaître devant le Seigneur avec énormément de joie, c'est pas en faisant. Regardez, on revient sur le texte, s'il vous plaît. Je vous demande de cocher la page, s'il vous plaît, pour que vous demandiez au Saint-Esprit qui vous éclaire. Moi, je demande à Dieu du discernement. Vous vous rappelez, il y a 3 semaines, nous vous avons demandé, les pasteurs d'ici, nous vous avons demandé de prier pour que Dieu nous donne du discernement. Vous vous rappelez? Parce que moi, que Dieu ouvre des portes, elles sont ouvertes, les portes. Ça, je le sais que trop. Mais ce n'est pas parce que Dieu ouvre des portes qu'on a le discernement pour tout. Et j'ai demandé à Dieu du discernement. Non pas pour prêcher mieux, mais pour ne pas me tromper. Et dans ce texte, vraiment que vous savez, j'ai de la mémoire. C'est pas pour ça qu'on est spirituel. J'ai vraiment de la mémoire. Ça fait que je peux me rappeler de centaines de prédications, par cœur, pour ainsi dire. Et je me rends compte que j'ai lu des choses qui étaient de travers. Revenez avec moi, s'il vous plaît, dans le prophète Osée. J'y tiens vraiment. C'est la parole. Le plus important, c'est Dieu qui doit parler à notre cœur pour nous montrer où on en est. Regardez bien ce que Dieu dit. Il parle d'Éphraïm, donc une tribu. Éphraïm, c'était le fils de Joseph. Hein. Ça veut dire fructueux, fécond. Éphraïm, verset 11, est une génisse dressée, qui aime à fouler le grain. Bon, ça c'est une bénédiction. Vous êtes d'accord avec moi? Le Seigneur compare son peuple à une génisse. Je sais qu'il y a beaucoup de spécialistes dans l'agriculture. Une génisse, c'est une jeune vache. C'est une jeune vache qui n'a pas encore fait de petits. Voilà, c'est un veau femelle. Vous voyez? Et Dieu dit, voilà, c'est une génisse qui a été dressée. C'est quelqu'un qui a accepté d'être élevé. Dressé, ça veut dire élevé. Quand Dieu dit « j'ai élevé David », je le dis parce que pour beaucoup de gens, être élevé, c'est une promotion. C'est, voilà, Dieu a élevé David. Non, élevé, ça veut dire « je l'ai instruit ». Comme on dit, un élève à l'école, on l'a élevé. Ou un enfant. Moi, j'ai élevé 4 enfants. Ben, j'ai essayé. On a élevé des enfants. Donc, là, nous voyons une bénédiction. Éphraïm, qui là représente bien sûr le peuple de Dieu, a été dressé. Elle aime à fouler le grain. Vous aimez fouler le grain, manger la nourriture spirituelle? Est-ce que vous aimez manger? Ça fait penser à ce verset, tu n'amuselleras pas le bœuf quand il foule le grain. Un chrétien qui sert Dieu est un chrétien qui est dressé, il est éduqué, il apprend les choses, pas à l'envers, il apprend les choses sérieusement, honnêtement. Donc Dieu dit, voilà, c'est une génisse, elle est dressée, elle aime à fouler le grain. On ressent dans ce verset que le Seigneur, il sait ce qu'il doit faire, il doit nous dresser. C'est vrai que pour dresser un bœuf, il faut 3 ans. Je sais que ce n'est pas vos vidéos préférées, mais vous pouvez taper sur YouTube un dresseur de bœuf, vous verrez. Oui, ça vous changera, c'est sûr. Mais ça vaut la peine. Écoutez bien. Vous savez, nous sommes peinés lorsque nous voyons des 7 chrétiens sur 10 qui sont toujours en vrac. Il y a une dame qui m'a appelé il n'y a pas longtemps pour me dire que son mari, pasteur, s'est suicidé. Ouais. Vous comprenez bien qu'il y a dû y avoir un problème. C'est peut-être pas dans des mouvements qu'on connaît, mais ça fait rien. Lisez avec moi la suite. On l'a lu tout à l'heure, mais je ne pense pas que c'est une grosse erreur de le relire 2 fois. Mais,
dont il y a le fait d'avoir été dressé, d'être devenu un de ses enfants, de fouler le grain, d'aimer le pain de vie, que vous aimez la parole. Mais, Dieu dit, c'est Dieu qui parle. Avant de nous exhorter à défricher le champ. Mais, je m'approcherai de son beaucoup. J'attellerai Éphraïm. Judas labourera. Jacob hercera. Après, il y a la semence et la moisson. Mes frères et sœurs, je vous parle de la part du Seigneur. Nous venons de chanter un très très beau cantique. Je m'approche de toi. C'est un très très beau cantique. La avant-dernière strophe disait que je marche en vainqueur. C'est sûr que Dieu veut que nous soyons des vainqueurs. Sûr, pas 3 sur 5 ou 3 sur 10. Est-ce que Dieu plouffe pour savoir, tiens, celui-là, ça serait bien qu'il soit un vainqueur? Dieu veut que nous soyons tous des vainqueurs. Vous le croyez? Mais avant de semer, avant de labourer, avant de passer la herse, avant de récolter, Dieu dit, voilà, oui, vous êtes mes enfants, je vous ai dressés, je vous ai nourris, vous avez du pain en abondance. C'est clair que quand on a la Bible entre ses mains, vous avez du pain en abondance. Si vous mourrez de faim, si vous souffrez de faim spirituelle, ce n'est pas le problème du Seigneur, ni le mien. C'est votre problème. Si vous ne vous nourrissez pas, ce n'est pas le problème du Seigneur. Parce que quand même, qu'on le veuille ou non, on a tous la même Bible. Et on a tous le même Seigneur. Et si vous êtes dénutri, si vous êtes anémié, etc., spirituellement, c'est votre faute. Et même si vous êtes dans une église où le pasteur n'est pas un bon cuisinier, vous avez quand même le pain chez vous. Donc Dieu dit, avant de donner ce conseil, cet ordre, vous aimez les ordres du Seigneur? Vous les aimez les ordres ou ça vous agace les ordres? Moi, j'ai déjà entendu. Ah, moi, toute ma vie, le patron, il m'a donné les ordres, je ne vais pas en recevoir de Dieu. Je peux vous dire que j'ai entendu ça des chrétiens. Que c'est triste de dire une stupidité pareille. Il faut vraiment être à l'envers. Comparer les ordres d'un patron aux ordres du Seigneur, c'est vraiment mal à propos. Avant de pouvoir dire, mais tiens, est-ce que Dieu peut nous amener à défricher le terrain de Toulouse, de cette nation? Ben oui, il peut. Mais est-ce que vous êtes d'accord? Alors là, maintenant, c'est votre responsabilité. La mienne était jusque-là, mais maintenant, c'est la vôtre et la mienne aussi. Est-ce que Dieu peut s'approcher de vous? Vous avez vu, Dieu dit, je m'approcherai de son beaucoup. En plus, la façon dont Dieu parle est pétrie d'affection. Est-ce que vous comprenez? Il ne dit pas, je vais m'approcher, ils sont pénibles et rebelles. Non, la façon, c'est Dieu qui parle. La façon dont le Seigneur nous parle est pétrie d'affection. Je ne sais pas si vous le réalisez. Parce que Dieu sait très bien comment ça doit se passer. C'est vrai, je l'ai dit, il faut 3 ans pour former un bœuf. Et pour ajuster le joug au cou du bœuf. C'est tout un travail. Je m'approcherai de son beaucoup. Il y aurait plein de choses à dire là-dessus. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que nous pouvons venir à l'église. Mais venir à l'église et à midi, au revoir, chacun de son côté, à dimanche prochain. Peut-être que vous n'êtes pas dans ce cas, je l'espère. Mais je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans ce cas-là. Voilà, hop, le cœur pour le Seigneur sur l'étagère, on verra dimanche prochain. En espérant que le pasteur il se sera tenu devant Dieu et qu'il apportera une bonne prédication, parce qu'il y a des gens qui sont archi exigeants. Mais je vous pose la question, parce que cette image extraordinaire, moi je vous assure, le Seigneur m'a parlé.
Vous m'entendez pas souvent dire, Dieu m'a parlé. Je dis, j'ai compris ceci, j'ai intégré cela, j'ai réfléchi. Mais je peux vous dire que si nous voulons porter du fruit dans l'église locale, dans l'église nationale ou internationale, quand je pense à ces dizaines de gens qui m'écoutent dans plusieurs pays ou centaines, n'oubliez pas, c'est la même chose partout. Est-ce que le Seigneur peut s'approcher de nous? Pas le dimanche matin. C'est vrai que ça ne veut rien dire en plus cette expression. Mais ça quand même, ça évoque quelque chose. Est-ce que le Seigneur peut s'approcher de moi pour mettre son joug, le sien? Vous savez comment il en parle, Jésus, de son joug? Mon joug est doux et mon fardeau léger. Vous savez, ce matin, quand on priait, là, je pensais à l'an dernier, j'étais avec mon petit-fils, Lélio, il avait 6 ans, et on ramassait des pierres dans le jardin. Et il y avait un grand seau, et j'ai dit à Lélio, est-ce que tu peux amener le seau au garage, pour les amener à la déchetterie? Alors bien sûr, le pauvre, il a essayé, il m'a dit, grand-père, j'y arrive pas. Comment j'ai dit, j'y arrive pas? J'ai dit, je vais t'aider. Et j'ai pris le seau, et lui, il tenait le seau comme ça. Ouais. Et il me dit, mais il n'est pas lourd. J'ai dit, non, il n'est pas lourd. Parce que je le portais moi. C'est la même chose. Pourquoi les chrétiens, ils sont fatigués, chargés? Parce qu'ils ne portent pas le joug du Seigneur. Ou c'est le joug de la religion, ou c'est le joug de la liberté, le joug du modernisme. Un pasteur me disait avant-hier, moi je respecte, je tolère tout ce qui est différence, les modernistes, les traditionalistes, les conservateurs, ça met la pagaille, mais moi c'est respect. Non, quand on est chrétien, on écoute la parole. Il n'y a pas de modernisme, Dieu n'a pas besoin de moderniser sa parole. Moderniser sa parole, je me demande si les gens qui veulent moderniser la parole sont nés de nouveau. Sincèrement, ou dans tous les cas, ils ne sont plus. Mes frères et sœurs, le joug du Seigneur, il est doux. Ou alors Jésus nous a menti. Vous êtes d'accord? Jésus nous a menti, mes frères et sœurs. Mais si. Alors comment ça se fait qu'on est tout le temps en train de se débattre avec la volonté de Dieu? Venez à moi et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Apprenez, le frère pendant les chambres, rappelez ce verset. Apprenez ce que signifie la miséricorde. Mais le joug, c'est ça, j'apprends vraiment, j'entends pas et je dis oui. Parce que à la fin de la prédication, tous vous pouvez me dire ce que vous avez dit, Monsieur Gaud, tout ça c'est biblique. Mais oui, mais tant mieux, j'espère que vous le pensez. Mais est-ce que nous le mettons en pratique? Je m'approcherai, parce que moi j'ai été à la campagne. Et je peux vous dire que pour atteler 2 bœufs ensemble, il faut déjà les dresser. Le joug, c'est une image extraordinaire. Le joug, c'est le symbole de l'unité. Lorsque 2 bœufs étaient attelés ensemble, c'est facile à comprendre quand même que ça représente l'unité. Et à partir du moment où ces 2 bœufs ou ces 2 vaches étaient attelées ensemble, elles savaient, même si ce n'est pas très intelligent un animal, elles savaient qu'elles allaient bosser. C'est le symbole de l'unité et c'est le symbole du service. Et pourquoi tant de chrétiens ne servent pas? Parce qu'ils ne portent pas le joug, ou ils portent un mauvais joug, ou on les a empêtrés dans de la religiosité. Et le problème des serviteurs de Dieu, je le dis parce que je l'ai vécu, c'est qu'on a un esprit de contrôle, on veut que les gens fassent ce que nous on a envie qu'ils fassent. C'est diabolique, c'est un esprit de contrôle. Je le dis abruptement, mais c'est parce que je n'ai pas le temps de l'expliquer. Lorsqu'un chrétien laisse Dieu s'approcher de lui, lorsqu'un chrétien avec cœur s'approche du Seigneur, puisque la Bible dit approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous.
Lorsqu'un chrétien commence à réaliser que les commandements ne sont pas des commandements restrictifs, il faut faire aussi, bien sûr qu'il faut. Il faut qu'il croisse, il faut qu'il diminue. Si vous aspirez au ministère pastoral ou à la charge d'évêque, c'est clair qu'il y a des impératifs. Mais dites-moi qu'il peut y avoir une bénédiction plus grande que d'être à côté de Jésus-Christ. Dites-moi que quelqu'un vienne me dire, monsieur, oui, moi je peux vous prouver qu'il y a une bénédiction plus grande. Franchement, il faut être culotté pour dire un truc pareil. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que de marcher tous les jours de la semaine à côté du bon berger. Mon petit-fils, il m'a dit, papy, le seau, il n'était pas lourd. J'ai dit, je sais. Mais je ne sais pas s'il l'avait porté tout seul. S'il avait essayé, il n'aurait pas pu. Et le Seigneur, il le sait qu'on ne peut pas porter. C'est pour ça qu'il se propose. Il n'est pas que mort sur la croix, le Seigneur. Il n'a pas que donné sa vie. Il ne nous a pas parlé que d'espérance vivante et glorieuse. Le Seigneur ne nous parle pas que de notre maison dans le ciel. Il y a plein de trucs, ça suffit et ça suffit. Le Seigneur sait ce que nous avons à vivre ici-bas. Vous ne savez pas, vous, le jour où vous partirez. Mais Dieu le sait. Est-ce que nous voulons vraiment céder à cette injonction, défrichez-vous. Ah ouais, moi je veux défricher. Dans ma maison, je ne veux pas qu'il y ait des épines. Alors on les a pas citées, j'en ai donné quelques-unes pour vous expliquer que si on ne défriche pas, c'est parce qu'on ne peut pas. Il y a des gens, ils voudraient arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter de ci, je ne sais pas. Mais pourquoi ils n'y arrivent pas? Ils ont prié 100 fois, 200 fois. C'est le Seigneur qui s'amuse à nous résister. Mais bien sûr, Dieu se moque de nous. Il nous teste pour voir si on est capable de persévérer pendant 2 ans. Mais moi je crois que quand Jésus marche à côté de nous, ben, je crois ce qu'il dit, que son joug est doux et son fardeau léger. Et arrêtons de tourner en rond avec nos stupides raisonnements. C'est le temple de l'Éternel, c'est le temple de l'Éternel. Je vais à l'église, je vais à l'église, je vais à l'église. Et en fin de compte, je n'ai jamais la paix. Pourquoi je n'ai la paix? Je n'ai pas la paix. Parce que pour avoir la paix, eh bien, il faut marcher à côté du prince de la paix. Vous vous imaginez marcher à côté de Jésus? Sérieux. Imaginez, Jésus est attaché à vous. Est-ce que vous pensez qu'il ne va pas vous procurer la paix dès que vous la perdrez? Mes frères, est-ce que le Seigneur peut s'approcher de toi? Je vous parle au singulier. Est-ce que Dieu peut s'approcher de toi? Ne répondez pas, répondez à Dieu de grâce. Répondez-lui pendant la Sainte Seine. Est-ce que Dieu peut s'approcher de toi? Je ne parle pas des allers-retours le dimanche matin. Est-ce que Dieu peut s'approcher de toi, oui ou non? Est-ce que vous croyez que si le Seigneur est à côté de vous, il va vous donner la force d'obtenir telle grâce, telle miséricorde, tel secours? Il n'y a pas un verset qui dit « Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce et d'obtenir le secours opportun ?» C'est écrit ou c'est pas écrit? Pourquoi je n'ai pas la victoire sur tel lien? Mais parce que je suis sous le joug de la servitude. C'est pour ça que j'ai parlé de voyez, il y a les libéraux, les gens qui, au nom de la liberté, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. C'est un joug, parce que vous n'êtes pas libre. La liberté, c'est Jésus-Christ. La liberté, c'est suivre ses commandements, ses promesses. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous... Vous savez, vendredi soir, je vous parlais avant que le culte commence là, pour ce petit moment d'intercession. Vendredi soir, moi, je pensais à notre Père et j'ai dit, tiens, tu vas lire le dernier verset. Avant de me coucher, c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le royaume, la puissance et la gloire. Jésus a voulu que nous terminions nos prières en ce que nous nous rappelions que sur la terre, tout lui appartient, le royaume, la puissance et la gloire. Quand nos prières sont conjuguées à cette, qu'on appelle ça une doxologie, je crois, dans la théologie. Oui. Mes frères, quand vous croyez que vos prières
quand vos prières sont conjuguées à cette parole de Jésus-Christ, oui, son fardeau, il est doux. Et son joug, il est léger. Et le Seigneur, il le voit. Et moi, je sais pas comment vous interprétez cette parole, mais moi, ça m'a touché, vraiment touché. Je m'approcherai de son beaucoup. Le lien, on le sait dans le couple, la joie d'être uni à sa femme ou à son mari. C'est une bénédiction, en fait, votre épouse, on en parlera dimanche prochain, mais est-ce que c'est une bénédiction, le coup de votre épouse? Ma femme me disait ce matin, il te faudra peut-être acheter des appareils pour l'audition. Je n'ai pas entendu votre réponse. Mes frères, écoutez-moi, je vous le dis avec mon cœur. Vous voulez passer la charrue sur le terrain de votre cœur? Vous voulez passer la herse? Vous voulez semer? Qui ne veut pas porter du fruit? Sérieux? Qui ne veut pas porter beaucoup de fruits? Je termine avec cette pensée parce qu'elle me vient à l'esprit. Dans le livre de la Genèse, il y a eu une grande famine en Israël, du temps d'Isaac. Écoutez bien cette pensée. Il y a eu une grande famine. Isaac, dans l'enseignement, il représente les fils. Il y a Abraham qui représente le père. Isaac qui représente le fils. Et Jacob qui représente les chrétiens qui sont sous la discipline du Saint-Esprit. Isaac, il n'est presque pas parlé de lui. Le peu qui est parlé de lui, c'est l'héritage. Et pendant qu'il y a eu une grande famine, lui, il est resté à sa place. Et il est dit que cette année-là, il a semé et qu'il a récolté le centuple. Pendant une grande famine. Je pense qu'il y en a qui doivent dire que ce n'est pas tout à fait juste. Écoutez-moi, je ne sais pas ce que vous savez, si vous savez que le monde est en train de perdre pied. Mais je peux vous dire que le monde, c'est une chose. Le royaume de Dieu, c'en est une autre. Isaac, il représente les héritiers. Dans le Nouveau Testament, un héritier, c'est pas possible qu'il ne le soit pas s'il est sous le joug du Seigneur. Alors, je ne parle pas de vos petits cultes personnels. Est-ce que tu fais ton culte le matin? Ah, c'est bien. C'est bien. Combien de temps tu lis ta Bible? Un quart d'heure. Ah, tu devrais lire un peu plus. Alors, tu as lu un peu plus? Ah oui, maintenant je lis demi-heure. Ah, c'est bien. Vous savez que c'est vrai ça. Vous croyez que parce que quelqu'un fait un quart d'heure le culte le matin que Dieu est en premier dans sa vie? S'il est 23h, 3/4 après, il y a autre chose? Vous comprenez bien qu'il ne met pas Dieu en premier. Et on a fait des hypocrites. Quelqu'un pour qui Dieu est en premier, toute la journée il est en premier. Qu'il ait pris un quart d'heure ou 5 minutes, ou qu'il ait même pas eu le temps ce matin-là, parce qu'il s'est levé difficilement, parce que le réveil était très discret. Vous savez très bien que même si on n'a pas passé un quart d'heure à prier le matin, toute la journée, le Seigneur peut être en premier dans notre vie. Soyons honnêtes. Oui ou non? Et voyez, on a fait des hypocrites, on a mis les gens sous un joug. Il y a le joug de la servitude et il y a le joug doux et léger. Et si Jésus peut s'approcher de vous, mais c'est vrai, regardez sur YouTube comment des éleveurs de bœufs font. Vous comprendrez beaucoup de choses. Je m'approcherai de son cou superbe, dit la version du rabbinat. Ah, Dieu nous aime, mes frères et sœurs. Il vous aime, le Seigneur, vous le savez. Il vous a créé, comme disait si bien Yannick. Oui, on n'est que poussière et pourtant on est éternel. On ferme les yeux, je demande pour la Sainte Seine, s'il vous plaît. On ferme les yeux. J'aimerais, franchement, que nous soyons tous honnêtes. Que vous ne soyez pas de ceux qui disent c'est le temple de l'Éternel, c'est l'église de Balma, on va à l'église de Balma, et on va à l'église tous les dimanches. Eh bien, ça ne suffit pas. Ça ne veut rien dire.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire oui? Oui, tu peux t'atteler à mon cou. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, devant Dieu, c'est entre vous et Dieu, je ne veux pas entendre de amen, tout ça, c'est dans le cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dit, mais c'est vrai, Monsieur Gou a parlé de toutes les épines, mais je suis concerné par ce cœur dur, ce cœur rebelle, cette paresse. Eh bien, vous n'y arriverez pas. Je ne veux pas vous décourager. Vous n'y arriverez pas si Jésus n'est pas attaché à vous. Si Jésus est attaché à vous, vous arriverez à toutes les victoires. Ça ne sera pas les vôtres, ça sera les siennes. Je comprends pourquoi dans l'Apocalypse, il est dit que nous jetterons les couronnes à ses pieds. Mais c'est clair, parce que si on a des couronnes, c'est peut-être pas grâce à notre force, mais c'est grâce à lui. Et toutes les victoires, elles seront remportées parce que Jésus sera attelé à notre cou. C'est pour ça que j'ai donné comme titre à la prédication « L'attelage de la grâce ». Et vraiment, c'est le titre qu'il fallait. Prions le Seigneur. On va se lever pour prendre le pain et le vin. Vous savez que la Sainte Seine, nous la réservons à ceux qui ont accepté Jésus comme Sauveur et comme Seigneur. Et je vous demande, si Jésus est votre Sauveur et votre Seigneur, de vous lever avec beaucoup de joie à votre place. Vraiment, c'est une grâce que d'être dans la maison de Dieu. Levez-vous, frères et sœurs, avec cœur. Et parlez-lui dans votre cœur. Dans votre cœur. Il y a des prières, ça ne regarde pas les autres. On peut prier dans son cœur. Répondez à cette prédication. De grâce, parlez au Seigneur. Parlez-lui, remerciez-le, suppliez-le, invoquez-le. Faites ce que vous avez à faire. Et je peux vous dire que Dieu vous aidera. Il ne peut pas ne pas vous aider s'il est sous le joug. Ou si vous êtes plutôt avec lui sous son joug. Notre Père, notre Dieu, tu nous as laissé ta sainte parole. Ta parole est éternelle. Et nous savons que si un jour nous nous retrouvons devant toi dans le trône, c'est parce que nous aurons gardé ta parole. Alors nous invoquons ton nom, Seigneur, tous ensemble. Tu vois les bien-aimés sur le Zoom et ceux qui écouteront cette exhortation, nous tous ensemble, nous invoquons ton nom parce que nous avons compris. Nous avons compris que tout est possible. Tout ce travail n'est possible que si nous sommes et si tu es avec nous, sous ton joug. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus.